Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Merde, c'est con, je l'ai pas. Là, je l'ai mis en route. Oui, donc tu disais, on est... Je disais, on est bonne. Oui, on est prête, tu veux dire. On est bonne. On est sacrément bonne. Sacrément prête. Putain. Bravo. Vulgarité, ça commence bien. Ouais, je vais dire des gros mots aujourd'hui. Avant de réellement, je pense, envisager notre conversation subtile et sérieuse, on va juste s'exercer en blablabla, blablabla. D'accord ? Okay. Donc je peux sortir mon mind mapping que si j'ai fait tu en veux. prévision. Il est voilà. C'était pour les petites choses que j'avais envie de dire qui me semblaient importantes et que j'ai pas envie d'oublier. Ok, elle a ses notes. Très bien. Alors on va faire ça parce que des fois je me rends compte que je commence la conversation puis j'ai pas dit bonjour. Ah oui. Et c'est quand même bien d'avoir bonjour Cora. Bonjour Sandrine. Alors merci de m'accueillir chez moi. Avec plaisir, j'adore aller chez les gens. C'est mon métier d'aller chez les gens. Ah voilà, là donc merci de m'accueillir chez moi. Avant de te présenter, écoute, j'ai envie de donner quelques petits éléments que je connais ou que je ne maîtrise pas du tout et tu me contrediras ou pas. Avec joie. Il y en a une bonne d'ailleurs. La première, où là, effectivement, tu vas me contredire. Je pensais que tu étais native de Bretagne, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je te voyais bien en bigoudine, fille de Bécassine, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Je pensais que tu étais native de Bretagne, mais pas du tout. Où es-tu née, Cora ? Je suis née à l'hôpital Béclair, à Clamart, en région parisienne, tout proche de Paris. D'accord. Ok, super. Donc voilà, c'est là que je suis née. Très bien. Clamart, ok, donc pas du tout bretonne, n'importe quoi, je perds la boule. Et moi j'ai un truc à te demander aussi, c'est Cora. Sandrine. Pourquoi ? Enfin, quelle est la signification de ce prénom ? Ça veut dire quelque chose ? Ça vient de où ? C'est quoi ? Pourquoi tes parents ont fait ça ? Enfin, j'adore ce prénom, mais Cora, c'est la première fois que... Cora, en fait, c'est le nom d'un instrument de musique africain. C'est un instrument de musique qui ressemble un peu au son de la guitare, un son très cristallin, vraiment magnifique à entendre. Enfin, tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu tapes Cora et tu vas entendre. Enfin, c'est vraiment très très beau. Mais pourquoi ? C'est pas de là que ça vient. Ah, ça vient tout simplement de l'imagination de mes parents. Et ils ont trouvé que ça leur a plu. Et franchement, je dois dire que je suis vachement contente avec mon prénom. Bah oui. Depuis toujours, j'adore mon prénom, quoi. T'aurais pu t'appeler Nathalie, ça aurait été moins fun. Je sais pas. Il y a aucun jugement de valeur sur les Nathalie. J'ai de très bonnes amies qui s'appellent Nathalie. Enfin, Nathalie, Stéphanie, Delphine, Sandrine, je m'inclus là-dedans. Merci mes parents. Prénom hyper cliché des années 70. Merci. Donc voilà, donc l'imaginaire de tes parents. Exactement. Et j'adore mon prénom. D'accord. Je suis trop heureuse de l'avoir. Gna gna gna. Gna gna gna. Bah quoi, je le dis. Après, j'ai pas été épargnée des Cora Caca, Cora Coca, tous ces trucs qu'on se fait à l'école quand on est gamin, tu sais. Il y avait pas un supermarché qui s'appelait Cora ? Et voilà. J'étais sûre que ça allait sortir à un moment, on y est, c'est bon. On a tenu 2 minutes, merci Sandrine. Cora. Oui. Et le pire. Ça aurait pu être Mammouth. Celle-là aussi, on me l'a fait souvent. Mais figure-toi que j'ai déjà travaillé en plus dans le magasin Cora. Je faisais du roller quand je travaillais pour payer mes études et mes voyages. Et je faisais du roller, j'allais chercher les prix dans le supermarché, en fait. Dans un magasin Cora. Putain, c'est ouf. Drôle. Du coup, j'étais la mascotte du supermarché. Bon, je pense que le podcast est terminé. Merci. On a tout Allez, dit. adios, muchachos. Tu voulais des anecdotes ? Bon, alors ça, c'est fait. Ensuite, je me suis notée. Alors, tu es hypnothérapeute, mais pas que, t'as plein d'autres compétences, expertise, talents. Par contre, j'ai un tout petit peu peur quand même que pendant le podcast, tu m'hypnotises un peu comme dans le livre de la jungle. Tu vas le faire ou pas ? En fait, là,
T'es On déjà est en train de le faire. on est déjà en train de le faire. Mais en vérité, tu pas tout à fait besoin de moi, tu pourrais presque même en train de le faire tout seul. Comme si le fait de rentrer comme ça dans une conversation, c'était un peu rentrer en transe, quoi. C'est hypnotique. C'est hypnotique, c'est ça. C'est ouvrir un livre à l'intérieur d'un livre. Très bien. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Éventuellement, si tu dors pas. D'ailleurs, je précise, si on entend si on entend un ronflement, ça n'est pas moi qui suis donc hypnotisée par Cora, mais Simba, mon chien, qui dort à côté de nous. Voilà. Et enfin, avant de réellement commencer, Oui. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust à nous partager? Une Madeleine de Proust. Alors en fait, moi j'ai un paquet de madeleines là. Je te sors le paquet. Il faut que je choisisse une madeleine Une parmi les seule autres. Madeleine. Une Madeleine de Proust. Écoute, on parlait de Clamart tout à l'heure, le bois de Clamart. Et moi, ma Madeleine de Proust, quand je remange une bonne gaufre, ça me ramène le dimanche après-midi avec mes parents et mon frère et mes sœurs quand on allait au bois de Clamart. Et il y avait, tu sais, un petit camion qui vendait des gaufres. Mmh. Et pour moi, c'était les meilleures gaufres du monde. D'accord. Il faisait froid et il mettait son petit sucre glace, tu sais, sur les gaufres comme ça. Et en fait, je pense qu'en vérité, elles étaient pas hyper bonnes. Oui, mais T'avais l'impression de ton manger de l'air, souvenir. mais c'est ça. Mmh. Et on allait cueillir des châtaignes, on se piquait avec les bogues. Mais c'était trop bien, on était tous ensemble, on était dans la forêt et c'était magnifique, quoi. Madeleine de Proust, gaufres. Donc, pour te faire plaisir, on te fait des gaufres, Ouais, entre autres. ouais, Ok. ouais, ça me va. Très bien. On passe aux choses sérieuses. Moi, je trouvais que c'était sérieux, là. Oui, Parler aussi. de nourriture, c'est évidemment sérieux comme sujet. Ça me donne faim. On y va, pareil, assez succinctement. Qui es-tu? Voilà, est-ce que tu peux te présenter? En même temps, profites-en pour parler un peu de ton parcours Mhm. avant de décider de changer de vie. Ouais. Si je peux dire changer de vie. Ouais. D'accord? Ouais. C'est parti. Ok. On t'écoute. Donc, je m'appelle Cora, j'ai 42 ans. Je me présente, donc j'habite à Saint-Thierry-la-Perche avec Hélène, ma compagne, Sacha, mon fils. On habite dans une belle petite maison, une jolie chaumière que certaines personnes apparentent un peu à la maison des Sept Nains ou la maison de Blanche-Neige. Un peu la maison des fées, notre jardin est Exactement. un lieu d'accueil pour les esprits. Et on est très très bien à la campagne, à Saint-Thierry, un petit peu sur les hauteurs de la ville, donc ça c'est très très chouette. Et puis on est arrivé ici en fait il y a 3 ans, de façon assez naturelle. C'était une sorte de deuxième mouvement de vie après avoir fait 30 ans à Paris en ce qui me concerne et 10 ans à Lyon. Et ben c'était le bon moment pour bouger. Ok. Et si on revient sur effectivement un peu ton parcours, voilà, ton parcours professionnel. Ouais. Ça a démarré comment? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, pareil, Ouais. assez succinctement, bien sûr. Alors, je vais essayer de faire succinct, hein, bien Ouais. sûr. Mais c'est pas évident comme Non. travail de synthèse, là, ce Pas que du tu demandes. Parce que j'ai fait plein de métiers. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais 14 ans. C'est-à-dire que au collège, mais ça, il faut quand même que je le Dans raconte. le bois de Clamart? Au collège, plusieurs fois, mes parents, à la fin de l'année, se sont retrouvés dans le bureau du proviseur à le supplier pour que je passe dans la classe supérieure. Et en 3e, j'avais plus le choix. C'est-à-dire, je ne peux pas aller en seconde générale parce que j'ai pas le niveau. Donc, soit je vais faire un BEP, soit il faut trouver autre chose qui n'existe pas encore. BEP cuisine me concernant. Donc 14 ans, j'étais dans les cuisines d'un très très grand restaurant, un hôtel très très connu en région parisienne. Je faisais des journées super continues, de 8h à minuit, et j'épluchais des kilos et des kilos de pinces de crabe. Je me rappelle, 60 litres d'œufs brouillés pour les Américains le lendemain, des fagots de haricots. Et voilà, ma première expérience professionnelle, ça a été à 14 ans dans les cuisines Je savais pas ça. d'un grand hôtel. Et en même temps, j'ai vraiment tripé. Enfin, j'ai adoré ces années que j'ai fait en cuisine et en restauration. Alors, j'ai avancé comme ça jusqu'à faire une licence en management international. Après, je suis partie en Angleterre. D'accord, donc le premier pilier, c'est la restauration. Ouais, c'est la restauration, c'est la L'hôtellerie, cuisine, hôtellerie, restauration, de luxe. Ouais, de luxe. J'ai travaillé dans très très beaux endroits, vraiment magnifiques. Je suis allée au Ritz, au Lutetia. Ouais. Donc là, parcours hôtellerie, restauration. Ouais. Tu pars à Londres.
Je pars à Londres pour m'amuser. L'objectif, c'est de faire la fête, aussi de parfaire mon anglais parce que, voilà, licence pro, management, tourisme international, super intéressant. Mais là, j'ai la vingtaine, j'ai vraiment envie de faire la fête et de m'amuser. J'arrive à Londres, en plein cœur de la City, donc le quartier des affaires. Je travaille dans un bar qu'on monte, c'est-à-dire c'est l'ouverture d'un bar. Pour des gens super hype, super friqués, qui viennent s'en mettre plein la trogne à 6 heures après avoir brassé des millions. Mais très belle expérience, Londres, travailler dans un bar. J'ai fini superviseur, donc j'avais un peu de responsabilité en plus. Ouais. Très, très chouette. Et alors après, donc ton retour en France, Ouais. et qu'est-ce que tu fais Retour en France. pour en arriver là, Ouais. à ce métier Ouais, donc je vais faire vite quand même là. Ouais, bien Retour en sûr. France, Oui, je voulais oui. partir en Australie, donc l'idée c'était de retravailler un peu pour payer mon second voyage jusqu'à ce que je rencontre L'heureux élu. l'heureux élu. J'ai eu beaucoup d'amoureux avant d'avoir une amoureuse. D'accord. Et j'ai rencontré Hélène et du coup, je suis pas partie en Australie. J'ai changé complètement mes plans. Enfin, tu sais, ça, c'est tout s'envole. Tu changes d'aiguillage, quoi. C'est comme si t'es dans un train. Tu sais- Reset. Ouais, c'est ça, exactement. Changement d'aiguillage radical. Et donc, ma vie a changé. Ce que j'imaginais faire pour moi comme travail, comme aventure a changé. Mais ça s'est fait de façon finalement plutôt naturelle. Donc j'ai travaillé encore un peu dans la restauration sur des postes de management. Donc clairement, je manageais des petites unités de restauration. J'ai travaillé chez Starbucks pendant quelques années. D'accord. J'étais au Louvre, j'étais à Capucines, Champs-Élysées, dans des très très beaux endroits. Je me rappelle au Louvre, je savais dire bonjour dans 7 ou 8 langues à un moment. Et je connaissais les habitudes des uns et des autres sur comment tu sers le chai latte en japonais. Ouais, trop bien. C'était vraiment génial. Donc, Ok. super, super expérience. Et puis, à un moment, je faisais du recrutement quand je travaillais pour Starbucks et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Animer des réunions, travailler sur les valeurs, fédérer l'équipe et faire du recrutement, j'adorais ça. Et donc, j'ai décidé de prendre un nouvel aiguillage plus orienté ressources humaines. D'accord. J'ai bossé dans les RH pendant un moment. Je suis arrivée dans une super entreprise avec une DRH magnifique qui a été mon mentor et qui m'a donné les clés de la maison. C'était une boîte qui faisait des coffrets cadeaux à l'époque. J'ai pu tout faire, quoi, alors que je n'avais aucun diplôme. Excellente expérience. Et à un moment, je me sentais un peu embutée d'un point de vue technique. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école. C'est comme ça que tu as commencé des nouveaux parcours de formation. Ouais, c'est et ça. d'acquérir des nouvelles compétences. Exact. Ouais, j'ai fait un M2 en ressources humaines, donc Ok. responsable des ressources humaines. Ensuite, j'ai continué en fait travailler dans les RH et dans l'accompagnement, et tout s'est enchaîné. Donc là, vous êtes sur Paris? Ouais. D'accord. Transition Lyon, si je me souviens bien. Ouais. Transition Paris, Lyon, Lyon. on avait 30 ans, quoi, tu vois. Ok. Ouais, si je dis pas de bêtises, à peu près. Ouais. Et après, Lyon-Saint-Thierry. Donc, si vous voulez connaître cette partie, en fait, il faudra aller écouter le podcast d'Hélène. C'est ça. Comme ça nous évite de faire cette partie. Non, je rigole, mais donc, en tout cas, finalement, l'idée de changer de vie, au-delà du parcours professionnel, l'idée de changer de vie pour venir s'installer en ruralité, qui est quand même une partie de notre sujet, c'est transition Lyon-Saint-Thierry-la-Perche. Hein. Oui. Est-ce que tu peux quand même, malgré tout, avec tes mots, Ouais. et pas ceux d'Hélène, mais avec tes propres mots, nous expliquer le choix de transitionner de la grosse ville, la grosse agglomération, sur la ruralité, s'il te plaît. Alors déjà, je dois dire qu'il y a quand même eu le saut de puce, c'était Lyon. C'est-à-dire qu'entre Paris et Lyon... Ah ouais, tu trouvais qu'il y avait déjà un... Lyon, c'est quand même une grosse ville aussi. Oui, c'est quand même une grosse mais ville. C'est un cap. Pour toi, c'est un cap quand même. C'est la capitale, en fait. Il n'y a rien comme Paris en France. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Hein. Non, je comprends. Paris, c'est le foisonnement, c'est la fourmilière, c'est les expos, enfin c'est tout, quoi. Voilà, donc le premier gap, c'était passer de Paris à Lyon pour garder quand même toute la dynamique et la puissance de la ville, parce qu'on avait quand même encore envie de ça, mais dimension plus humaine. Ok, on était encore dans une ville d'eau avec Lyon, donc c'était très très chouette. Et à un moment, là, Sacha est arrivé. Moi, je me voyais pas continuer à galérer avec on était en vélo tout le temps, faut savoir. À Lyon, on vivait en vélo. On avait une bagnole, on avait une voiture, on l'utilisait quasiment pas. Juste pour aller chez les tatas à la montagne. Exact. Mais t'es trop forte, quelle mémoire, incroyable. Mais à un moment, c'était trop compliqué de circuler en vélo avec toutes les voitures dans la ville. Il y avait pas mal d'anxiété chez Hélène et chez Sacha. Ça se passait pas hyper bien au niveau du boulot pour Hélène. Moi,
perso, j'étais super contente. J'ai toujours adoré mon boulot. Quoi que j'ai fait, j'ai Mm. toujours été tellement heureuse. Mais voilà, il fallait bouger. On avait aussi envie de nature. Ça nous suffisait plus de partir un week-end de temps en temps, prendre une grande bouffée d'air à la montagne. Il fallait qu'on switch. C'est-à-dire qu'on passe à la campagne pour habiter à la campagne et que de temps en temps, on aille prendre une bouffée de ville Oui. le week-end. Oui, je vois. Tu J'aime vois bien ça. Oui. Mais ouais, moi aussi, j'adore ça. Renifler un peu les pots d'échappement, entendre beaucoup de bruit dans Oui, tes oreilles et voir des exactement. paillettes dans les vitrines. Oui, Et boire des Boire des coups. des coups Mais et oui, non, boire des des coups. cafés avec des cœurs, tu sais, ouais. dans les Starbucks Oui, ou ailleurs. mais oui, bien sûr, On carrément. s'excuse, hein, mais on est comme ça. Bah ouais, on est comme ça. Voilà. Et voilà. Et l'idée, c'était vraiment de voir les chevreuils au bout du jardin, de pouvoir faire 3 pas et se retrouver dans la forêt. Est-ce que ça veut dire que là, ça fait aussi un petit parallèle avec ton enfance, forêt de Clamart ou Moi, je sais pas si ça fait un parallèle. Je me suis jamais posé la question. Non, parce que cet environnement-là, petite Clamart, tout ça, c'est quand même Ouais. des petits, c'est des petits bourgs, c'est des villages, c'est des villes autour de Paris, Ah c'est non, quoi? ouais, mais c'est les Hauts-de-Seine. Enfin, moi, j'ai grandi porte de Versailles, donc Ah oui, on d'accord. était Donc, juste à côté de la ville. Le samedi, ouais. je prenais le métro, j'étais à Montparnasse en 10 minutes avec les copines, on allait voir des films. Enfin, je suis parisienne pour moi. Ok, Et le bois de Clamart, c'était quand même le poumon vert dans le sud de l'Île-de-France. ok. Mais alors, bon, cette décision, projet familial, etc. Mais t'avais pas, tu la connaissais pas finalement, la vie à la campagne? La vraie vie à la campagne, tu la Non. connaissais pas? Non, T'avais pas peur? non. J'avais pas peur. Parce que je sentais que c'était tellement là, quoi. Tu sais, moi, mon mojo, mon leitmotiv, pour reprendre ton expression de tout à l'heure, c'est l'intuition trouve, la raison prouve. C'est Poincaré qui a dit ça. Et en fait, Tu peux répéter s'il te plaît? l'intuition trouve, la raison prouve. C'est-à-dire, le cœur, il vient capter quelque chose. Tu sens. Ça t'arrive ça des fois de sentir que t'es bien ou que t'es pas bien, de sentir que c'est le moment ou que c'est pas le moment. Oui. Ouais. Oui, Ok. oui, ça peut m'arriver, Ça oui. peut arriver. Oui, il y a des jours où effectivement il y a plus de comment dirais-je, de sensibilité ou de ressentir. De ressentir. De ressentir. Ouais. Et Ben- d'autres jours, non. Et d'autres jours, non. Ben moi, ça commence toujours par ressentir. Et en fait, moi, je ressentais que c'était le moment. Après, évidemment, on fait pas l'économie de passer cette envie au tamis de tout un tas de critères. À savoir, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça va être bon pour les enfants? Est-ce qu'on va être heureux? Est-ce qu'on va trouver du boulot? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Argent. Ah, ça, il faut qu'on en parle de l'argent. Donc, L'abondance, madame. l'abondance. Pas de peur. Peur. Non, franchement. Vraiment, t'es honnête là. T'avais pas écoute-moi, de temps en temps. Est-ce je- que la nuit, des fois, tu te réveillais pas en disant, Non. oh, bah, ne serait-ce que sur la notion du travail ou. Non. Tu sais quoi, je vais même te dire un truc. Ouais, Pour d'accord. moi, c'était super excitant. C'était vraiment super excitant. Une nouvelle Ça- page, une nouvelle aventure. Ouais, c'est ça. Ça m'a toujours emmené dans les décisions. C'était l'excitation, la découverte, la joie. Ça a toujours été mon moteur. Et ça m'a demandé aucun courage de faire ça. De quitter la ville pour aller à la campagne. Il y a eu quasiment 0 effort. Et la maison qu'on a achetée, on l'a achetée sans la visiter. Ah oui, c'est vrai. Oui. On Je l'a me vue souviens. en vidéo. Hmm. Et on a dit oui sur la vidéo, quoi. Parce qu'à un moment, il fallait se dépêcher. On n'avait pas de maison. On est arrivé le 31 août pour la rentrée du 1er septembre pour Sacha. Donc, c'était un peu stress sur la fin, un peu sport. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça s'est fait naturellement. C'était le bon timing. C'était parfait, quoi. Ok. Ça te va? Ça me va. Je vais faire un parallèle avec tout ce que tu Ouais. viens de dire en parlant du déclic. Parce que, tu vois, il y a certaines auditrices, des fois, qui m'ont écrit en me disant, bah, j'aurais peut-être aimé avoir le déclic plus tôt. Ouais. Ou j'ai pas encore le déclic, mais qu'est-ce que tu peux leur répondre? Par rapport au déclic, Ouais, ce Bah, fameux déclic. le déclic, en fait, pour moi, le déclic, c'est l'intuition. Et en fait, on a toutes de l'intuition. C'est comme si, tu vois, là, je te vois avec ton micro, ça m'inspire cette métaphore, que chacune pourra filer éventuellement comme elle veut, voire la transformer. L'imagination sait faire ça, transformer les suggestions. L'intuition, c'est comme un micro que tu as à l'intérieur de toi, ok? Le micro, il est tout le temps là. Sauf que des fois, il est pas branché. Ouais, j'allais dire allumé ou pas. Exactement. Et donc, pour moi, le déclic, c'est le micro, il parle. Le micro, il est pas enfoui à 3 mètres en dessous du sable. Le micro, chez moi, il est ouvert tout le temps. Et tous les jours, je fais attention à ce que mon micro, il ait de la place pour que je puisse entendre ce qu'il me raconte. Et c'est comme ça que moi, j'entends les déclics, si tu veux.
Donc alors, qu'est-ce qu'on leur dirait à celles Dépoussiérez votre micro. nettoyées? Sortez votre micro de sous le sable, hein. Et ça, c'est un travail, mais se reconnecter en fait à son intuition, se reconnecter à son micro intérieur, c'est un travail magnifique de connaissance de soi. Mais les déclics, ils sont là, hein. La petite voix à l'intérieur, elle est toujours là. C'est juste que des fois, on n'a pas suffisamment de présence pour l'entendre. Alors, C'est ce que je crois, hein. oui, moi aussi, j'y crois pas mal. Maintenant, je suis en t'écoutant, je réfléchis à voix haute et il est arrivé de rencontrer des femmes ou des familles ou des hommes, peu importe, qui ont eu à un moment donné peut-être cette intuition, ce déclic, etc. Ils partent dans cette aventure, en tout cas de changement des fois même de pays, Ouais. changement de pays, Ouais. changement de vie. Et puis au bout d'un moment, ça marche pas. Ils reviennent, ils retournent dans leur ancienne vie, on va dire. Et c'est OK parce que je pense que Bah finalement tous les choix ne sont pas définitifs. ouais. Mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire que ils avaient mal dépoussiéré le micro? Mais en fait, Qu'est-ce qui s'est Il passé? y a que eux qui sont capables de dire ça veut dire quoi. C'est les seuls capables de donner un relief et de donner un sens à leur expérience. Moi, je peux faire des commentaires, hein, et je peux analyser tout un tas de raisons possibles pour lesquelles ils sont revenus en arrière. Mais le truc pour moi important, c'est qu'on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Même s'ils reviennent dans un endroit où ils étaient avant, c'est pas pareil. Et ils sont riches d'une expérience nouvelle. Exactement. OK. Ouais. OK. C'est mon avis, tu Non, vois, c'est que mon point de vue d'accord. en fait. Mais je me garderais bien de dire pourquoi ils sont revenus, ça je peux pas le savoir, hein. On est tous, je disais l'autre fois, souverains de la façon dont on mène notre vie, ça je le crois, on est responsable des choix qu'on fait, Ouais. tout en étant dépositaire d'une histoire qui constitue qui on est, notre éducation, notre parcours, etc. Mais dans la question du choix, notamment le choix de revenir en arrière, je trouve que c'est restreint de dire revenir en arrière. Et finalement, avec ce langage de revenir en arrière, on est en train de contraindre l'expérience à ouais. quelque chose de l'ordre d'un retour. Alors Oui, qu'en puis fait, ça a on une avance connotation encore. un peu négative. Exact. Ouais. On continue d'avancer. On continue d'être dans quelque Non, chose non. de différent. Finalement, on réouvre une nouvelle Et- histoire, oui, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est un nouveau chapitre. C'est Ouais. pas gênant pour moi, hein, Non. de retourner à un endroit où on était avant. Ça a pas la même couleur. OK. Merci pour cette réponse. Pourquoi donc la ruralité, on a compris, donc ton intuition, ton micro, il était bien dépoussiéré. Ouais. T'avais pas de peur. Ouais. Tu arrives. Ouais. Malgré tout, je voudrais savoir quand même le choix de ce spot, de Ouais. cette région, de ce territoire. Voilà. Ouais. Alors là, pour le coup, donc t'as compris, hein, que l'intuition n'exclut pas la raison, hein, tout au contraire. Et il y avait tout un tas de critères en fait qui nous ont emmenés à Saint-Thierry-la-Perche. Parce que nos familles sont dans l'Ouest, donc on voulait se rapprocher de l'Ouest, évidemment. On voulait être loin d'un site d'enfouissement éventuel des déchets nucléaires. On voulait une ville où il y a un cinéma, une patinoire. Il n'y a pas de patinoire. Il fallait école, collège, lycée. Ouais. Il fallait de quoi faire les courses. Moi, je voulais pouvoir aller au boulot en vélo, obligatoire. Enfin, avoir 2 voitures, ça c'était hors de question, quoi. Donc je voulais pouvoir aller au travail en vélo. Hélène, elle allait bosser à l'atelier de toute façon à la maison. Donc on avait déjà tous ces critères-là, en étant pas trop loin de la côte ouest, pas trop loin d'une grande ville non plus, parce que si jamais il faut retourner travailler en tant que salarié, Ouais. donc voilà, Limoges, Périgueux, c'est Ouais. pas trop loin, même si dans le game, tel qu'on l'imagine, pas du tout question d'aller retourner en tant que salarié. Oui. C'est pas à Et l'ordre c'est du pas jour. tout à côté quand même, hein. Et c'est pas tout à côté quand même. Mais il fallait se garder cette Option. ouverture quand même. OK, Donc d'accord. voilà. Tu vois, il y a quand même pas mal de critères. Une fois que tu passes tout ça au tamis, il reste Saint-Thierry-la-Perche. Dans toute la France, Ouais, mais oui, dans toute la Nouvelle-Aquitaine. j'ai fait un tableau Excel, chère madame. Ah. J'adore, c'est mon côté méthodique et organisé. Et s'il te plaît, tu me parles pas de tableau Excel, sinon je te mets dehors. Je pense que s'il y avait un truc qui me rebute le plus dans la vie, quoi que je m'améliore, c'est les tableaux Excel. Mais Visuellement, c'est insupportable. je comprends, mais quelle satisfaction d'avoir ordonné tes cellules, d'appuyer sur une touche et que tu vois tous tes calculs qui se déroulent. D'accord. Oh là, mais quelle joie. Mais Non, mais je je frétille à comprends. l'intérieur. Je comprends, mais quand même, c'est insupportable à voir. Ok, je comprends. Mm. C'est pas hyper sexy un tableau Excel, Non. hein. Mais la satisfaction du temps que ça te fait gagner, c'est mortel. Un petit kiff ordinaire, mais qui me donne beaucoup de joie, quoi. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu recherchais en venant vivre à la campagne? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu kiffes le plus en vivant à la campagne? Et
Ensuite, qu'est-ce qui est compliqué? Et me dis pas, non, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce qui peut être quand même par moment compliqué ou qu'est-ce qu'il te manque en vivant dans notre belle ruralité? Donc là, tu as 3 trucs. Non, il y a 4 questions en vrai. Oui, d'accord. Tu viens d'en déplier 4. Ok, Donc, je prends la première. vas-y. Pourquoi tu voulais y aller? Pourquoi je voulais y aller? C'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu recherchais? Qu'est-ce que je recherchais? Voilà, qu'est-ce que tu recherchais? Je recherchais, ça fait très galvaudé, très ordinaire, mais je recherchais le contact avec la nature. Je l'ai trouvé. Comme toi, quand je vais faire ma balade le matin pendant 1 heure, quel que soit le temps, là, je me sens tellement vivante. C'est ça que je recherchais. Je pensais aussi que je serais une queen de la permaculture. On a beaucoup de points communs. Hein. Ouais, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Me fait du bien d'entendre une NFC qui me dit ça. Je me sens moins seule. Mais par contre, écoute, moi, j'ai une relation avec mon jardin extraordinaire. Tous les matins, je vais dans le jardin. Quasiment tous les jours, je marche pieds nus avec le jardin. Nue dans la rosée. Presque, oui. Et ça me fait tellement du bien. Et je vais dire bonjour à mes arbres et je leur parle. Mais c'est ça que je recherchais en fait. Je savais pas que c'est ça que je recherchais. Donc tu l'as découvert en arrivant. Je l'ai découvert en arrivant, mais je savais que j'avais besoin de développer mon lien avec la nature et avec les autres vivants. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite. Première question, première réponse. Deuxième question. Tu peux le rappeler, c'est toi qui anime. Deuxième question, c'était finalement qu'est-ce que tu kiffes le plus en vivant ici? Bon, c'est un peu la même chose. Alors tu vas me dire non, te rouler nu dans la pelouse? Bah en fait, j'adore ma vie. Franchement, je peux te dire toutes les dimensions qui me plaisent dans mon quotidien. J'aime tellement mon métier. Je peux aller bosser en vélo, je peux me mettre en short si j'ai envie d'aller bosser en short, ce qui aurait jamais été possible de travailler en libéral en tant qu'hypno à Lyon ou à Paris. Enfin, je crois pas. C'est peut-être une idée que je me fais, mais je travaille, je partage un cabinet avec une médecin, des super sages-femmes, un ostéo, des psychomotes. C'est une maison de soins très vivante où je peux faire des ateliers. À Saint-Thierry-la-Perche. À Saint-Thierry-la-Perche. C'est lumineux, c'est joyeux. Donc, j'adore mon travail. J'ai trouvé des amis. J'ai trouvé des copains, des copines. J'ai une super bande de théâtre d'impro. On s'amuse énormément. Je vais à la piscine avec mon fils. À la patinoire qui n'existe pas. À la patinoire qui n'existe pas. Je fais mes balades en solo. C'est mes moments de solitude à moi dans la nature et c'est très, très important. Je suis très heureuse de pouvoir aussi, quand je travaille à la maison, partager mes repas du midi avec Hélène parce qu'elle bosse à l'atelier. Et en fait, je trouve que j'ai une chance inouïe de pouvoir combiner le tout. Exactement. Là, après, t'as répondu la deuxième, ok, le kiff, ta vie, le global, tout ça. Je suis très, très heureuse. Par contre, qu'est-ce qui est quand même, parce que j'aimerais bien des fois que vous dites des trucs, c'est oui, pas cool, bien sûr. Il n'y a pas que que des paillettes, obligatoirement. Enfin, je ne veux pas, c'est comme je dis souvent, je veux pas faire le procès de la ville, l'éloge de la campagne. Oui. Il y a aussi des choses qui sont compliquées, plus difficiles peut-être à mettre en place, ou des fois il y a des choses qui nous manquent. Voilà, peut-être des choses qui nous manquent. Ouais. Donc c'est quoi, toi? Alors moi, les choses qui me manquent et que je vais chercher, comme elles me manquent, je vais les chercher. Ouais. C'est la ville. Ça me manque tous mes amis, ça me manque le foisonnement de culture. Même s'il y a de la culture ici, hein, elle est différente. Hein. Elle est différente. Il y en a beaucoup, mais elle est différente. Il y en a, mais elle est différente. Et la diversité, franchement, moi j'ai eu la chance d'habiter, que ce soit à Paris ou à Lyon, dans des quartiers très mixtes, voire populaires. Et en fait, quand on est arrivé ici, nous, on a été surprises qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Ça me manque. Il y a pas beaucoup d'accents différents, même si les gens viennent de certains endroits en France où on voyageait. Il n'y a pas tout ce relief de diversité dont moi j'ai besoin en fait pour me nourrir. Okay. Et j'avoue que le foisonnement, la culture, boire des coups avec des amis, aller me former, rencontrer des gens inspirants, aller à des séminaires, ça j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de ce bouillon de culture, donc je l'ai pas ici. Je vais le chercher en ville, et c'est pour ça que je pars. Est-ce que tu t'es mis une espèce de petite routine? Je sais que tu vas me dire oui parce que tu m'en as parlé, mais autant qu'on partage cette astuce, cette méthode, cette façon de faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres NFC ou d'autres femmes qui auraient envie de venir à la campagne, mais qui se disent ça va quand même me manquer. Donc toi, tu as mis en place cette routine de peut-être une fois tous les 2 mois, c'est ça? Oui, tu bouges. En fait, c'est ça. Moi, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Oui. Je bouge. Peut-être pas tous les mois, mais tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Trouver une formation ou aller à un concert, ou je sais pas. Je vais assister à une conférence, je vais participer à une intervision, je vais donner une formation.
Je bouge. À chaque fois, je vais prendre un bain de ville, si tu veux. D'accord. Je vais prendre un bain de ville, à peu près tous les 2 mois. Je m'offre 3 à 4 jours pour moi, pour faire un peu de ressourcement. Soit je vais faire 2-3 jours de silence ou Ouais. un truc sur la créativité. Tu pourrais pas commencer maintenant, là? Ah ça y est, je commence à plus être trop synthétique là. OK. Faut que je réduise le Non, poids sans c'était pas pour ça. presser C'était le parce que si tu me l'as mis sur un Oui, plateau, là, OK. j'ai dit: «Allez, vas-y, bim Ça bam». répond à ta question? Non, mais c'est bien. En tout C'est, cas, je trouve que ouais. c'est un bon conseil, moi qui me convient bien. Enfin, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit: «Mais ouais, en fait, il faut faire ça» et donc j'ai décidé de le faire. Je me suis mis dans mon Google Agenda et donc c'est pour ça aussi que j'ai accepté une invitation, à la fin du mois, sur Paris. Même si ça me coûte Ouais. en temps, un peu en argent, OK. mais tant pis. Ouais. C'est important pour mon équilibre. Et bah voilà, super. C'est trop bien. Merci Cora. Je pense que c'est un bon conseil à donner à certaines femmes malgré tout. Après, tu vois, je crois que chacune peut trouver sa façon De se nourrir ou de nourrir son l'effervescence. équilibre. Oui, Ouais. c'est pas uniquement en allant, Et tout le monde n'a pas forcément besoin d'effervescence. Oui, je sais. Tu vois, toi, t'évoques ça et nous, on se rencontre sur ce point. Oui. Mais elles n'ont Heu, pas toutes besoin de ça. Exact. Tout le Mais monde n'a pas besoin de ça. ça peut peut-être aussi en déculpabiliser certaines, Peut-être. de se dire: «Ah bah oui, finalement, c'est pas parce que j'ai choisi cette vie à la campagne que je ne Exact. peux pas Mais bien aller, sûr. respirer du pot d'échappement de Mais temps en temps». exactement. C'est une expression, hein, Oui, respirer oui, du pot oui. d'échappement. Mais d'ailleurs, tu vois, quand on habite en ville, on culpabilise pas parce qu'on a envie d'aller respirer l'air de Ouais. la campagne un Oui, week-end. oui, Alors oui. pourquoi dans l'inverse, Je sais ce pas. serait gênant? Je sais pas, Mais c'est c'est parce qu'on certain. vient de la ville, en fait, c'est pour ça. Peut-être. Moi, je Ouais. pense que c'est Où ça. on se dit: «Ah non, on assume nos choix jusqu'au Ouais. bout». Mais et puis c'est quoi ce truc de devoir assumer tout le temps aussi? Tu vois, c'est comme si dans la vie, il fallait toujours se positionner clairement d'un Ou se côté justifier. ou de l'autre, ou se justifier. Oui. Alors que rien n'est binaire dans la vie en vrai. C'est tout le temps un Ouais, certain nombre de ouais, nuances de gris mais voilà, je pense qu'il y a Ouais. quand même des petites injonctions comme des fois qu'on se met soi-même souvent. qu'on se met soi-même Ouais. souvent. Exact. On peut accuser souvent la société de nous mettre des conditionnements et Oui, tout, alors qu'en fait, c'est nous. mais on est nos propres bourreaux, je pense. Parfait. La plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est mon avis. Tout à fait. Est-ce que tu as rencontré un réel, défi, challenge, en arrivant à la campagne? Enfin, oui, lors de ce changement de vie, on peut dire. Ouais. Bon, moi quand même sacré challenge, m'installer en libéral, dans une ville de 5 000 habitants où la plupart des gens ont plus de 60 ans et un pouvoir d'achat qui n'est pas du tout dédié au bien-être. Parce que du pouvoir d'achat, il y en a, hein. Quand je vois, la somme qu'ils dépensent à la boucherie le samedi matin, on peut pas dire qu'il y a pas d'argent. Par contre, il y a pas de poste de dépense pour, entre guillemets, «le bien-être». Moi, je considère que je fais de la santé, hein. Du Oui, bien-être tout aussi, à fait. mais de la santé et de la santé mentale. Carrément. Donc c'était un vrai challenge. Je l'ai pas perçu comme tel au début, mais en mettant vraiment les pieds dedans, je me rends compte que c'était un vrai challenge, que j'ai dû beaucoup communiquer, beaucoup, beaucoup, C'est beaucoup, bien. beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été bien coachée. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà, il va falloir que je fasse ma place, que je communique sur mon activité, que j'aille rencontrer les commerçants, que j'aille dans des associations. En fait, que je dise: «Je suis là, coucou et qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Non pas que j'arrive avec mes gros sabots ou avec mes gros talons, on peut inverser l'expression du coup, hein. Non pas que j'arrive avec mes gros talons, mais plutôt que je me glisse dans les sabots du coin. Et que comme ça, voilà, j'aille, j'épouse un peu le courant pour progressivement, de façon, subtile, dire m'intégrer dans le territoire en fait, m'intégrer dans le territoire. Et ça m'intéresse, je rebondis tout de suite parce que il y a beaucoup, je pense, de femmes ou d'hommes, hein, qui auraient peut-être envie de transiter. Oui, transiter? Transiter? Ouais. Transiter. Transitionner? Transitionner, transiter, je sais pas, vous prenez celui que vous voulez. Ouais, voilà, Euh, exact. Vers effectivement une vie à la campagne, etc. Il y a certains jobs, peut-être comme le tien, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, ou même comme le mien, Oui. les métiers autour de la communication, Ouais. qui sont pas forcément toujours évidents à appliquer sur Oui. cette cartographie de territoire. Moi, je voudrais savoir comment. Donc, tu as quand même donné un peu de clés, d'astuces pour y arriver. Comment on peut les rassurer? Parce qu'on n'est pas tout obligé d'arriver en campagne et de devenir, si vous le voulez, c'est tant mieux, mais on Oui. n'est pas tout obligé de devenir maraîchère. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce que,
avec ces efforts, ce défi, ces challenges, tu y es arrivé et Oui. quels conseils tu as envie de donner aux nanas qui nous écoutent et qui ont envie d'y passer? Mais elles se disent: «Mais qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire avec Oui. mon job?» Alors déjà, Vas-y. je peux témoigner d'une chose, hein. Oui. C'est que moi, j'ai travaillé pendant des années en cabinet de psychologue du travail. Et donc j'ai travaillé dans les bilans de compétences. Donc mon job, les 5 dernières années, enfin avant de m'installer en libéral, c'était d'accompagner des personnes à mettre en perspective leur reconversion ou leur évolution professionnelle. Et je reviens sur cette histoire de tout noir, tout blanc. Il y a beaucoup de gens au départ qui imaginent qu'une reconversion, ça va être je passe de expert comptable à masseuse. Mais très souvent, en vérité, ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un tas de nuances de gris. C'est-à-dire, tu continues d'être expert comptable peut-être pendant un moment, en démarrant une activité de masseuse, et après, progressivement, Tu masses les experts comptables. tu masses les experts comptables, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un chemin. Moi, je peux rassurer les gens parce que j'ai été témoin de personnes qui réussissent pas à pas. Et que ça se fait pas en 6 mois. On fait pas une reconversion achevée, terminée, magnifique, sublime en 6 mois. Enfin, je crois que c'est Et est-ce qu'elle compliqué. n'est pas encore plus compliquée sur nos territoires? Oui, bah, il y a évidemment cette difficulté. Enfin, après, ça dépend du domaine d'activité. Oui. Mais Si tu accompagnes les agriculteurs, c'est plus facile. et ben voilà, évidemment, si tu accompagnes les agriculteurs, c'est plus facile. Mais je crois que travailler, en tout cas, dans le domaine du digital à la campagne, pour moi, c'est pas. J'imagine que c'est pas un problème. Un peu de problématique des fois avec la connexion internet, madame. Alors oui, voilà, c'est le truc que j'allais dire, un peu. Et c'est pour ça que La fibre arrive. ouais, la fibre arrive. Pour moi, c'est tout à fait compatible. On peut juste imaginer des nouvelles manières et aussi à nous d'inventer nos métiers, tu vois. Ah, complètement, carrément. Ah, t'as kiffé ça. Ah ouais. Ah là, je t'ai fait triper, j'ai vu Ah ton là, visage, ça fait wouh. je décolle de ma chaise. Ah Vous ne me ouais. voyez pas, mais je décolle de ma chaise. Non, mais c'est important, je pense, d'en parler, Ouais. d'expliquer et de Oui. rassurer. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, et t'as raison, il faut faire passer ce message qu'on peut être créatif, hein. On n'est pas obligé de dire « Ah, mais comment je vais faire pour faire ça ?» ou de se mettre un objectif « Il faut que je gagne tant à la fin de tel mois. » Mais y aller pas à pas, déjà, c'est très bon pour le cerveau, hein. Se mettre des mini-objectifs, le cerveau, il aime ça, hein. Il a besoin d'y aller pas à pas et d'être félicité régulièrement pour les efforts qu'il a accomplis, les objectifs qu'il a atteints. Il faut faire des checks comme ça. Et donc, on peut venir en ruralité avec un projet et dessiner au fur et à mesure les contours de son projet et s'entourer des bonnes personnes qui vont nous aider à faire que ce projet puisse se déployer de la meilleure des façons et pour soi et en accord avec les besoins du territoire. J'ai rien d'autre à ajouter. Au revoir. Quand tu dis ça, il y a plein de choses qui me viennent en tête. La trame, on s'en fout là maintenant de mes questions parce qu'il y On est a, parti loin là. il y a, Aïe aïe aïe. mais c'est hyper intéressant. Mm. Il y a l'idée de quand même, moi je dis toujours la campagne, pour moi c'est depuis peu une espèce de page blanche sur laquelle je réinvente ma vie. La campagne, j'ai l'impression qu'elle t'inspire aussi beaucoup de créativité. Ouais. Où il faut en tout cas. Oui. Il faut être créatif, Oui. créative. Et après, il y a aussi cette notion d'argent. Parce que bon, tout ça, là, tout ce que tu viens de dire, c'est très vrai, c'est très juste. Après, t'as dû avoir quand même, enfin, rassure-moi, des moments de doute quand t'as gagné notre vie. Alors, Fab Florent, qui a le podcast Histoire d'argent, on serait pas d'accord avec gagner ta vie. Oui, mais oui. non, on gagne pas sa vie. Ouais. Enfin, en tout cas, gagner de l'argent pour être bien dans sa vie. Oui. Je vais le dire comme ça. Il y a quand même des moments de doute. Bien sûr. C'est moins facile. Oui, bien sûr. Et moins alors, facile. Cora? Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces moments-là? Ou même comment toi tu les as appréhendés? En fait, comment on fait quoi? Je dois dire que j'ai peut-être une chance. Je crois, il y a beaucoup d'études et de publications sur l'optimisme, sur comment ça fonctionne et comment ça s'entraîne. Mais on sait qu'il y a peut-être non pas un gène de l'optimisme, mais que au départ, il peut y avoir une bonne disposition à l'optimisme. Ouais. Je pense que j'ai cette chance. D'accord. C'est que depuis que je suis née, je suis très optimiste. Et ça veut dire très chanceuse? Alors, en fait, je crois que les optimistes produisent leur propre chance. D'accord. Comme Ok. ils voient la plupart du temps le verre à moitié plein, et comme je suis convaincue que ce qu'on pense et que les histoires qu'on se raconte modèlent notre réalité à chaque instant de notre vie, si je pense argent, si je pense
abondance, si je pense que je serai capable de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour gagner de l'argent, si je me mets à penser que je vais réussir à déployer mon activité de la façon la plus opportune pour moi et pour les autres, si je me mets à réfléchir de façon stratégique et méthodique tout en suivant mon intuition sur comment le faire, pourquoi le faire, qu'est-ce qui est important, je suis convaincue que ça va marcher. Et que même si je traverse des périodes où l'argent est en question, où j'ai pas beaucoup d'argent, où j'aimerais bien en avoir plus, je célèbre chaque fois qu'une personne, à la fin d'une consultation, me donne 60 €, je regarde ces 3 billets et je fais « merci beaucoup ». Tu vois, tout l'argent qui rentre et quel que soit l'endroit par où rentre l'argent. Il y a une personne qui me disait, là, il y a pas longtemps, avec qui je travaille sur l'abondance, justement, et sur le rapport à l'argent. On est un peu dans ta partie métier, là? Oui, complètement. Ok. Complètement. Bah, sachez-le, c'est parti. On travaille le rapport à l'argent et le rapport à l'abondance. Et ça concerne un grand nombre de femmes, cette question. D'hommes aussi, mais beaucoup de femmes, et j'en vois en consultation pour ces questions-là précisément. L'abondance, et notamment l'abondance d'argent, c'est du mindset. C'est très subjectif, l'abondance. Il y a des personnes qui vont gagner 30 000 € par mois et qui auront l'impression d'être dans le manque, qui auront toujours besoin de faire des réserves parce qu'elles seront inquiètes de qu'est-ce qui pourra se passer demain. Il y a des gens qui vivent avec à peine un SMIC, elles ont des toilettes sèches, je ne veux pas tomber dans le cliché, non, mais qui sont tout à fait satisfaites et heureuses de leur sort. Bien sûr. Donc c'est très subjectif, mais je crois que l'argent, si on considère l'argent un peu comme un esprit ou comme une personne, aime être regardé. Et si tu reçois 1 500 € des impôts parce que tu as eu un trop perçu, célèbre. Si la CAF te fait un remboursement de 150 € ou si tu as un chèque à Noël, même si c'est pas de l'argent que tu as gagné parce que tu n'as pas gagné ta vie, célèbre cet argent. Quand tu fais un atelier réseaux sociaux, et que t'es 3 ou 5 ou 8 personnes et qu'à la fin tu comptes tes billets. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait, mais alors si je me fais un t-shirt écrit abondance, kiff, gros kiff. Très bien. Ouais. Okay. J'en veux un aussi. Très bien. Donc le challenge, c'était ça. Le challenge, c'était ça. Réussir à, vivre de mon activité, c'est-à-dire réussir à déployer mon activité de façon satisfaisante pour moi dans un territoire comme celui-ci. Et je suis très heureuse de la façon dont ça se passe. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ok pour toi. Ça a mis du temps quand même? En fait, moi j'ai posé ma plaque il y a même pas 1 an et demi. Si on considère qu'une entreprise pour être viable et se lancer, c'est 3 ans, et que là ça fait 1 an et demi, et moi je suis très contente de la façon dont ça se poursuit. Ok. Franchement, pour moi ça va bien. Super, ça c'est bien. J'adore. À quoi tu renoncerais plus en vivant ici, aujourd'hui? À quoi je renoncerais plus? Ouais. Mais pareil que toi, je crois. L'extérieur? Enfin, aller marcher tous les matins ou... Enfin, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais... Oui, ça fait partie des... Ça fait partie, en fait, c'est un sanctuaire, c'est sacré, quoi. Je ne peux plus renoncer, c'est pas envisageable d'être moins en contact avec la nature que ce que je suis aujourd'hui. J'ai trop besoin de ça, quoi. Ok. On fait une transition? Ouais. Sur ton métier? Allez, c'est parti. C'est quoi ton métier, Cora? Alors, mon métier... Qu'est-ce que tu fais? Tu sers à quoi? Tu sers à qui ici, sur le territoire? Alors, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à aller bien, à aller mieux, de les aider à apprendre à prendre des décisions pour elles-mêmes. J'ai utilisé cette phrase tout à l'heure que j'aime beaucoup, qui est accompagner les gens au seuil de leur liberté. Pour moi, il s'agit vraiment de ça. Mon métier, c'est ça, c'est de permettre aux personnes de trouver leurs clés pour se déverrouiller, pour déverrouiller leur potentiel. Voilà, mon métier, c'est ça. J'ai plusieurs outils pour le faire. Moi, j'aime la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. L'idée, c'est pas d'aller ressasser, ruminer le passé, remuer la vase, etc. Mais c'est orienter solution. C'est voilà le problème aujourd'hui, voilà mon objectif, comment ce sera quand j'aurai atteint mon objectif, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est plutôt dans ce sens-là que je travaille, à jeter des ponts sur le futur. L'hypnose aide beaucoup, mais aussi la thérapie de la parole, parce que des fois, quand on parle avec quelqu'un, il suffit de parler, de mettre un problème sur la table pour que
des réponses émergent. C'est comme si tu prenais un projecteur et que tu venais mettre de la lumière sur une zone qui était encore en nébuleuse, floue. Parce que ça reste dans ton cerveau, c'est dans le monde des pensées. Tac, dès que tu le mets sur la table, dès que tu l'emmènes dans l'espace du langage, ça prend un sens différent. Et c'est très intéressant. Moi, j'adore faire ça. T'as parlé d'outils là. Ouais. L'hypnose. L'hypnose, c'est un outil que j'utilise énormément. La sophrologie aussi. Ouais. J'aime beaucoup les techniques d'impact. Tu tapes, tu frappes. Oui. Mais presque, c'est de la frappe métaphorique. Tu remarques que j'utilise beaucoup de métaphores quand je parle. Tout à fait. Tu es une métaphore à toi toute seule. We love métaphores. J'aime tellement les métaphores. Je suis une métaphore maniaque. D'ailleurs, j'ai ici un petit cahier jaune qui est un zapbook, qui est mon livret des métaphores. Et en fait, tu écris dessus. J'écris des métaphores. Oui. Ouais, j'écris des métaphores. Soit tu me l'as dit, soit Hélène me l'a dit, mais ça m'évoque quelque chose. Ah bah voilà. Ouais. En fait, pourquoi les métaphores ? Parce que ayant travaillé pendant des années avec des militaires, j'ai compris toute la stratégie du discours analogique utilisé. Pourquoi on fait ça ? Le cerveau aime les histoires. Pourquoi on raconte des contes aux enfants ? Pourquoi on leur raconte des histoires ? Pourquoi on raconte des mythes ? Parce que ça vient nourrir l'inconscient. C'est une partie plus profonde de soi. Et les métaphores, elles sont là pour ça. C'est pour ça qu'en communication, je dis à pas mal de personnes, racontez des belles histoires. Exactement. Dans votre communication. Racontez des belles histoires. Mais oui. Et en fait, les belles histoires, ça vient tellement nourrir. Des fois, il y a des séances d'hypnose qui ne sont que des histoires. Mais le fait de se laisser embrasser par une histoire, de se laisser se détendre et se relaxer et s'autoriser à écouter simplement une histoire orientée, avec des mots, des suggestions, des images particulières, ça parle à l'inconscient. Et tu sais, on parlait des émotions il y a quelques instants. Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore pour poursuivre avec toutes les analogies motorisées que j'ai entendues hier soir de mon autre amie Sandrine. Imagine une émotion, c'est comme un signal sur le cadran d'une voiture. Si tu as un truc rouge sur le cadran de la voiture, bah ça veut dire qu'il faut que tu regardes, il y a un message. Urgence. Warning. L'émotion, c'est ce qu'elle vient raconter. Elle a un message à délivrer. C'est comme si c'était une factrice aussi, tu vois. Si la factrice, elle vient et qu'elle t'amène une lettre. Un recommandé, ben, va bien falloir que tu le prennes. Tu peux laisser s'empiler les trucs dans la boîte aux lettres, mais à un moment, c'est pas confortable. Exact. Et le cerveau, il aime quand on lui donne des images. Tu vois. Je me permets de te dire, je pense que c'est pour ça que j'adore le podcast. Ouais. Parce qu'en fait, on me raconte des histoires au creux de mon oreille. Mais bien sûr, mais je te comprends tellement. Et tu vois, c'est ce que je disais, il y a vraiment un parallèle entre nos deux métiers. C'est une histoire d'histoire. Et ce que j'aime le plus dans mon métier, franchement, c'est de pouvoir me glisser dans les souliers des autres. C'est de pouvoir voir le monde à travers leurs propres lunettes, de comprendre quels sont leurs filtres, de savoir c'est comment leur carte du monde, en fait. À chaque fois, quand je reçois quelqu'un, je voyage, quoi. Ouais, où tu te nourris. Enfin, moi, je me suis nourrie de toutes ces rencontres et de toutes ces histoires. Bien sûr. Je m'enrichis, je me nourris, je me cultive, je m'informe, je grandis. Ouais. C'est ça. Mais oui. Mais c'est vrai. Et moi, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça et de voir comme ça te plaît, comme tu incarnes ça, comme c'est vraiment installé en toi, quoi. C'est chouette, hein. C'est ma mission. C'est ta mission. Ton métier, quand même. Il y a peut-être des choses importantes que tu as envie de souligner, de dire. Il y avait des notions. Tu avais envie qu'on en parle, donc on en parle là, mais il y a peut-être d'autres choses. En fait, j'ai l'impression d'en parler un peu depuis le début. C'est vrai. C'est très fongible, mon métier, entre ma vie perso et ma vie pro. Pour moi, mon métier, l'hypnose, c'est une philosophie, en fait. C'est vrai. Comme le yoga. Ouais, pourquoi pas. Une philosophie de vie, le yoga. Ouais. C'est bouger, respirer, imaginer. Bouger, respirer, imaginer. Se raconter les bonnes histoires pour avoir la vie qu'on veut. Tu vois, si tu mets deux personnes en face d'un verre, c'est très connu ça, et il y en a une qui va voir le verre à moitié plein et l'autre qui va voir le verre à moitié vide. Et tu peux décider un moment que t'en as marre de voir le verre à moitié vide et te raconter les histoires qui vont te permettre de voir le verre à moitié plein. C'est ça mon métier, hein. Et tu sais, le cerveau, lui, il fait pas vraiment la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est-à-dire que concrètement, il y a tout un tas de réseaux neuronaux qui sont communs dans les deux processus. C'est ce qui fait que si je te demande de fermer les yeux et d'imaginer que tu manges un citron, par exemple, tu vas avoir de l'amertume là, sur le côté de la langue. Ouais. Oui, tu vois ce que tu vas ressentir, tu vas le sentir, tu vas avoir le goût. Exactement. Il y a plein d'expériences comme ça. Ou des images associées. Ou des images associées.
Tout à fait. On est tous différents par rapport à ça. Mais le truc, c'est que ton corps, il va se mettre à réagir comme si tu mangeais vraiment un citron. C'est bien comme foutu, si t'étais hein. en situation. C'est bien foutu. C'est super bien foutu. Ce qui veut dire que si je me raconte des histoires positives, Oui. ambitieuses, Oui. etc., ça va marcher. Oui, alors attention. Ou sur le chemin. Oui, bien sûr. C'est important de le faire, mais je fais une différence entre la pensée magique. Ok. La pensée magique, ça peut être, t'es dans une situation terrible, mais tous les matins, tu regardes dans le miroir, tu dis, je suis belle, je suis en paix, tout va bien, je gagne de l'argent. Ça marche pas. Enfin, je crois pas. Hein. Oui, je vois ce que tu Tu veux dire. vois, Là, c'est un peu avec trop. l'hypnose, on vient l'incarner. C'est-à-dire que si tu dis, dans 3 ans, je suis à l'Olympia, et que tu t'imagines là, dans la salle, tu t'imagines, t'es sur scène, Ouais. et toute la foule est plongée dans le noir. Mais ils sont 3000 là à te regarder. Et ils attendaient que toi. Je m'y vois. Hein. Mais je sais, je suis en train de te faire de l'hypnose là, tu vois, c'est maintenant. Moi, je serai la Clémentine Gallet de la ruralité en podcast. Super, mais Voilà. génial, très belle Et image. la Karine Le Marchand à la télé. Ouais, bah oui, mais pourquoi pas. Du Périgord. Et tu vois, mais toutes ces idées que tu es en train de te faire, ces images, toutes ces projections que tu te fais, c'est pas juste des images. Tu peux ressentir à quel point ça va te faire du bien, à quel point tu seras à ta place. Tu peux voir les personnes qu'il y aura autour de toi. Tu peux entendre, sentir l'environnement, quelle ambiance il y aura dans ton corps et comment ce sera. C'est quoi les valeurs qui vont être nourries? Ça sera quoi ta nouvelle façon de penser? Comment ça va parler de ton identité au moment où tu y seras? Et là, tu le fais vivre à ton corps. Pas seulement à l'étage des pensées, là, je suis bien, tout va bien, mais c'est vibrer dans ton corps. Tu le vibres dans ton corps et ça marche. Et ça marche encore plus que ce que je pensais. Donc ça, c'est ton métier. Ça, c'est mon métier. Merci Cora. Bah, avec plaisir. Facile de créer des liens, réseaux, amis quand tu es arrivé, quand vous êtes arrivé. Maintenant, je pense que ça, la réponse elle est oui. Quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Voilà. C'est succinct comme c'est pas mal ça. Merci. Hop, on passe à la suivante. Non, mais je suppose que tu vas effectivement nous expliquer l'intégration dans des assos, enfin l'implication dans des assos, Oui. aller dans des tiers-lieux, etc. Oui, c'est ça. Il faut qu'on fasse le pas. Ouais, c'est ça. Faut qu'on fasse le pas. Ça nécessite un engagement. Ça nécessite de s'engager. Nous, on était conscientes qu'en arrivant à la campagne, c'était à nous d'aller voir les autres. C'était à nous d'aller s'intégrer, quoi, vraiment, d'aller s'intégrer. Et franchement, il y a ce qu'il faut. Hein, on manque pas d'activité ici quand même. C'est vrai que les tiers-lieux, il y en a. Nous, moi, je me suis mise bénévole à l'association des oiseaux livres. Il y a le planning familial. Non, mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de trucs en fait. Il y a vraiment plein de choses pour connaître des gens. Mais il faut effectivement qu'on aille. Mais il faut y aller. Bah voilà, c'est ça. Hein. Et après, on est quand même très nombreux et nombreuses à venir d'ailleurs et à se retrouver tout à fait. Sur plein de sujets ou plein d'endroits. Ouais. Tes amis d'avant te manquent? Oui, bien sûr. Mes amis ça d'avant c'est peut-être dans les difficultés ou les choses des fois un peu plus compliquées. C'est pas une difficulté parce qu'ils me manquent et je vais les voir. D'accord. Voilà. Et mais d'une manière spontanée, c'est plus compliqué quand même. Hein. On peut pas se dire tiens ce soir on se fait un apéro. Oui, c'est vrai. Il y a toute une logistique et une organisation derrière. Ouais, c'est qui est des fois un peu moins kiffante. Ouais. Oui, c'est vrai. J'aimerais faire la chouille un peu plus souvent avec des amis qui sont pas ici. Et j'ai trouvé des amis ici. Hein. Mais c'est vrai que j'ai des longues amitiés, c'est pas pareil. Et tu vois, moi de temps en temps, j'appelle mes amis et je leur dis, on se parle 1 heure là, tu me manques, j'ai envie de te raconter des trucs, comme si on était toutes les deux, qu'on allait boire des bières sur les quais de Saône. Est-ce que ça veut dire que notre ancienne vie, elle nous manque de temps en temps? Bah, on est un con, hein, dirait ma grand-mère, mais moi oui, mon ancienne vie me manque de temps en temps et je vais rattraper mon ancienne vie de temps en temps. J'y retourne. J'ai besoin d'aller me retrouver mes couleurs. Ça me fait du bien, quoi. Et de toute façon, où qu'on soit, il y a toujours un truc qui manque, je crois, de toute façon. Mais on va le chercher ailleurs. Hein. C'est pas une fin en soi. Des fois, il y a un petit côté schizo. Moi, des fois, où c'est dans ces moments où il y a des doutes. Oui. Tu vois, il y a un petit moment où tu te dis, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ou j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute tout d'un coup? Oui. Les parties. C'est là que, ça c'est aussi un truc très très important dans mon métier, c'est que on peut imaginer qu'en nous, on a des parties, tu vois. On a une partie qui est trop bien à la campagne, pour tout un tas de bonnes raisons, et on a une partie qui a trop envie de retrouver les copines en ville, là.
On a une partie qui a envie d'être écolo et d'acheter tout à la recyclerie. Et on a une autre partie qui a envie d'avoir un beau fauteuil pied-compas scandinave dans le cabinet. Je parle de moi là, je donne mon Oui, je propre sais. exemple, tu vois. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce fauteuil sur la photo sur ta page d'intro Facebook, je pense. Tout à fait. Voilà. Et en fait, je trouve qu'on peut déjà se tranquilliser un petit peu avec le fait qu'à l'intérieur de nous, on a plusieurs voix, on a plusieurs personnages, on a plusieurs envies différentes et parfois antagonistes. Et on peut normaliser ce truc que il y a une partie qui a envie d'arrêter de fumer, il y a une partie qui a besoin. Il y a une partie qui a envie d'arrêter de gueuler sur ses gosses, il y a une partie qui a besoin de décharger sa colère. Il y a une partie qui a envie de liberté et d'aller en voyage, il y a une partie qui doit être loyale à sa famille. Et tout ça, ça existe et c'est la vie en fait. Et de se dire, de choisir un moment consciemment, je décide de nourrir telle partie. Ou je décide de nourrir telle partie. Je décide de nourrir la partie de moi qui a envie d'être belle, de se sentir sexy, de mettre une robe. Je la nourris et je le fais en conscience. C'est le choix que je fais pour ce soir. Je m'habille comme j'ai envie. Et si éventuellement ça plaît pas à d'autres personnes, tant pis. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à mettre de la lumière et de la présence sur les choix qu'on fait pour soi. Et on est plusieurs, hein. Tu dis schizo, mais oui, on est plusieurs. Et heureusement, hein, c'est... Alors attends, une dernière citation que j'adore. Vas-y. Ça, je crois que c'est Audiard. Hein. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Tu vois, si t'as une partie de toi qui a envie de faire un truc de dingue et de proposer un truc nouveau, ben go for it, quoi. Avec le recul, Oui, madame. Qu'est-ce que tu penses de ta décision de changement de vie, de changement de territoire? Ben, moi, je suis super contente. Avec le recul, comment dire? Tu sais, il y a plusieurs façons d'envisager la vie ou la carrière ou la progression. Moi, j'ai vu beaucoup ça en bilan de compétences. Il y a des personnes qui ont besoin d'avancer d'une façon assez linéaire, c'est-à-dire j'ai un objectif et c'est mon objectif, c'est mon aspiration, c'est mon drapeau vert là-bas au bout de l'itinéraire. J'ai des étapes et je mets à disposition des ressources, des compétences, des apprentissages au service de cet objectif-là. Il y a des personnes qui se déploient un peu comme un bambou, tu vois. Tu sais ce qu'il fait le bambou? Il est sous terre et il trace et il va dans tous les sens. Et pour ces personnes-là, le sens se révèle simultanément à ce que l'expérience est vécue. Je le répète, quand on se développe un peu comme un bambou, et non pas de façon linéaire, le sens peut se révéler, c'est-à-dire ce qui est signifiant dans la vie se révèle à mesure que tu es en train de le vivre. Et dans cet état d'esprit, ça permet d'avancer en mode exploration. Il y a des gens qui ont besoin d'avancer avec un GPS. Il y a des gens qui avancent en mode exploration, on teste, on va voir. On tâtonne. On tâtonne. Et moi, je suis dans ce mode exploratrice la plupart du temps, en mode test. C'est-à-dire, j'avais pas beaucoup de projections sur ma nouvelle vie. Je savais juste que c'était maintenant et qu'il fallait y aller. D'accord. Donc, évidemment, j'ai aucun regret puisque j'ai pas beaucoup d'attentes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais avec le recul... Tu t'étais pas finalement déjà fait un tableau Pas vraiment. Enfin, avec des projections, etc. En fait, j'avais pas d'objectif, j'avais des aspirations. Tu vois la différence? Oui. Ok. J'avais des valeurs que j'avais besoin de faire vivre et je savais que ce serait à cet endroit, à la campagne. Très bien. Et c'est nourri. Merci. Donc c'est cool. Si tu avais un conseil à donner à une femme ou un homme qui souhaite faire le même pas que nous, il y a quelques années, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Eh ben, j'aurais envie de citer Poincaré. Achetez-vous un bouquin. L'intuition trouve, la raison prouve. Vraiment, pour moi, le cœur et le cerveau, là, le cortex préfrontal, tu sais, c'est notre cerveau qui pense, qui raisonne, qui planifie, qui organise. Pour moi, le conseil, c'est dépoussiérer votre micro à l'intérieur et écouter. C'est toujours la bonne direction. Hein. Ok, pour moi, c'est toujours la bonne direction quand on écoute la voix intérieure. Ça veut pas dire qu'après, on doit y aller complètement freestyle et pas réfléchir. Mais pour moi, le bon conseil, c'est installez-vous au milieu de vous-même, trouvez l'endroit où ça résonne, l'endroit où ça vibre vraiment. Et une fois que vous avez trouvé la note, une fois que vous entendez le micro, une fois que tu sens que ça vibre, tu sais que c'est là qu'il faut travailler. Et ensuite, tu utilises ton cerveau pour mettre en place les étapes qui te permettent d'aller vers l'aspiration que ton cœur te donne, quoi. Moi, c'est ça mon conseil. Ça fait un peu généraliste, tu vois, mais c'est ma boussole. On arrive sur la fin
Oh, déjà. Ouais. Alors moi j'ai j'ai quand même encore toute une série de petites questions. Tu penses qu'on a fait le tour de tout ce dont t'avais envie de Je parler? voulais dire ce qui était important pour moi ici, ce que je venais chercher. C'était pas des Ouais. objectifs, mais des aspirations. D'accord. Et pour moi, les aspirations, c'était comprendre, c'est-à-dire comprendre comment ça se passe la vie ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté des bouquins, tu vois. J'ai lu Marie-France Oudard, qui est une fille qui a beaucoup étudié la paysannerie en Limousin. Ok. Et pour moi, c'était super important de comprendre c'était comment la vie ici avant que j'arrive. Oui. Et c'est pour ça que je passe autant de temps avec mes voisins quand je fais mes balades. Des fois, je dis je pars une demi-heure, je reviens au bout d'une heure et demie. J'envoie un texto à Hélène, je dis désolée, il y a Marie qui m'a attrapée. Mais parce que elle m'a raconté comment elle emmenait les vaches à l'école quand elle était petite. Comment, je te raconte pas Paulette et les oies parce que là, on va tous chialer. Mais c'est tellement précieux. Nos anciens, là, nos voisins, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à témoigner, ce qu'ils racontent de leur vie, tout ça, c'est des trésors, quoi. Et donc, en arrivant ici, moi, je voulais aller au contact de ces gens-là. Et comprendre. Et comprendre le territoire. Comprendre. Oui. C'est pas toujours évident, parce que c'est bien, en s'installant sur un nouveau territoire, de le comprendre. Oui. Mais c'est difficile de le comprendre avant. Enfin, tu le comprends en y vivant, en t'y installant, etc. Et petit à petit. Oui, tu sais, comprendre, c'est comme pendere. C'est prendre avec un. Donc, comprendre, pour moi, c'est là où tu es, tu prends, tu te mets à être avec ce qui est. Donc, comprendre, c'est tu prends avec, tu emmènes avec toi dans ton expérience tout ton environnement. Connaître, c'est la connaissance. Donc, effectivement, tu peux lire des bouquins avant de venir, mais tant que tu t'es pas engouffré dans ce que c'est de parler avec un ancien qui habite encore dans une maison avec de la terre battue. L'immersion, exactement. Bah, c'est pas pareil, quoi. Il manque l'expérience. Et il y a rien qui remplace l'expérience. J'aurais envie de dire c'est le mot de la fin. Mais non, c'est pas le mot de la fin. Mais non, ça ne s'arrête jamais, ça continue toujours. Est-ce que tu peux nous donner un seul, ok, livre de chevet ou un film ou un documentaire ou un compte Instagram qui t'inspire et qui pourrait nous inspirer? Alors, c'est pas la même chose, parce que si ça m'inspire moi, ça veut pas dire que ça va inspirer les autres. Alors, je suis relou. Chiante. Je te fais reformuler toutes tes questions, là, c'est vraiment pénible. Alors que tu kiffes ou qui a changé ta vie? Un livre qui a changé ma vie. Oui. Ou un documentaire, ou un film, ou un compte Instagram. Par exemple, quand t'as vu mon compte Instagram, par exemple, ça a changé ta vie. Ouais, carrément. Voilà. Merci. On passe à la question suivante. En fait, non mais c'est vrai, je veux le dire. Franchement, Sandrine, je te kiffe. C'est vrai, j'adore ce que tu fais, j'adore ton engagement. C'est le moment où tu me fais pleurer ou pas? Oui, si tu veux. Je contrôle. C'est bon de pleurer. Mais c'est tellement beau ce que tu fais. Tu vois, moi, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je veux trouver ma façon de contribuer, de faire partie de ce monde. Et toi, quand je vois ta façon de contribuer, la façon dont tu mets les gens en lien, la façon dont tu permets aux gens de raconter leur histoire, c'est un trésor inestimable. Franchement, j'adore ce que tu fais, j'adore ce podcast, mais c'est tellement précieux. Bravo, quoi. J'adore. Si j'étais Rosa, je dirais namasté. 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 Merci. Et alors, donc, un truc qui m'inspire, c'est ça? Ouais, enfin, le livre, le documentaire, le film qui a changé ta vie, enfin qui, waouh. Ok. En fait, je vais te parler d'une personne. Je suis désolée. Oui, ça peut être aussi une personne, effectivement. Ouais, je vais te parler d'une personne que j'ai rencontrée il y a 12 ou 13 ans, qui est une romancière. Et en fait, elle a écrit un bouquin qui a changé ma vie. Et quand je l'ai rencontrée, cette personne, en fait, dans le taoïsme, on appelle ça Yuan Fen. C'est les rencontres d'âmes. Le taoïsme? Oui, dans le taoïsme. C'est les rencontres d'âmes. C'est tu rencontres une personne ou un bouquin ou un objet qui change ta vie. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. Peut-être ça t'est arrivé de rencontrer une personne comme ça ou un lieu ou une situation. T'es plus la même. Après, il y a quelque chose qui a changé. Moi, si je te dis la rencontre avec le podcast a changé ma vie? Mais bien sûr. Voilà. Ok. Par exemple. Moi, la rencontre avec cette femme a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis d'ouvrir quelque chose en moi. Souvent, quand on adore quelque chose qui se met à changer notre vie, c'est parce qu'il nous offre un miroir sur une partie de nous qui est en train de demander à se révéler. C'est peut-être ce qui s'est passé pour toi avec le podcast. Exactement. Voilà. Ça te convient? Oui. Et voilà. Moi, cette femme que j'ai rencontrée avec ses livres et avec ses histoires et avec l'accompagnement thérapeutique qu'elle m'a proposé. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne Cibran. Et voilà, en fait, cette personne-là, elle a changé ma vie pour tout un tas de raisons, mais je dirais pour résumer que elle m'a permis
de m'ouvrir à la partie de moi la plus poétique, hein, celle qui a un accès très pluriel à la beauté. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, moi je dis dans mon métier, souvent j'aide les gens à trouver les pépites d'or dans la gadoue. Et c'est ce qui fait que moi j'arrive à trouver du beau partout. Donc grâce à ces ouvrages, Grâce à ces ouvrages, grâce à cette personne, aujourd'hui, je sais que ma force, elle réside dans le fait de trouver le beau partout, d'avoir un accès particulier à tout ce qui est beau dans ce monde. Et je pourrais citer une dernière fois Siméon ou je ne sais plus qui, la beauté sauvera le monde. J'en suis convaincue. c'est de... Soupe au chou. Pareil, si tu dois lever des craintes et des doutes aux femmes qui souhaitent faire le même chemin que nous, Qu'est-ce que je dirais? qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que franchement, j'ai pas de conseils, mais on a toutes notre propre accès. En fait, on est toutes. Allez, attends, je reprends. J'ai animé un atelier avec Épicure la semaine dernière. Dans la philosophie épicurienne, il y a cette idée super importante que on est tous, avec notre corps, un être singulier et qu'on a tous une proposition unique à offrir au monde. Il n'y a pas un seul corps comme le tien sur la planète et quand tu seras plus là, Sandrine, il y aura plus jamais aucune personne comme toi. Il y aura plus jamais aucune Sandrine. C'est dommage quand même parce que ce corps de rêve, c'est fou, là, ça va faire mal au monde. Mais tu vois, de se connecter à cette idée qu'on est unique, on est vraiment unique, c'est vrai quoi, mince. On est toutes des personnes Je suis différentes. unique. En plus, et on a quelque chose à offrir au monde en fait. Et je crois que le travail qu'on peut faire sur nous-mêmes, si on parle de travail à faire sur nous-mêmes, c'est d'arriver à se connecter à qu'est-ce qui vibre pour nous. C'est quoi la valeur importante pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois nourrir? Qu'est-ce qui fait que je me sens ouah quand je fais une activité? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression de contribuer au monde? Et quand on a touché ce truc-là, alors on sait ce qu'il faut faire et le chemin il se déroule. Je dis pas que c'est comme un tapis roulant, mais souvent, les choses se font. Il faut juste trouver comment on est aligné et comment on est bien. J'en suis convaincue. Et je l'ai vu tellement de fois. Donc on revient à dépoussiérer ton micro. Ouais. Ok. Si tu devais recommander ce podcast à quelqu'un, en une phrase, qu'est-ce que tu dis? Un podcast qui a vocation à devenir très très grand. Le message est tellement important. Cette parole donnée, cette possibilité d'être dans la narration de son parcours sur des territoires comme les nôtres, ça n'existe nulle part ailleurs. Pour moi, il est d'utilité publique, ce podcast. En fait, il est là pour ouvrir le champ des possibles. Je crois que tout le monde devrait écouter ce podcast. Et c'est pour ça que moi, sur les réseaux, tu vois, j'en parle à tout le monde. Que dès que je vais en famille quelque part, je parle de ton podcast. Et c'est vrai, c'est unique. Ta proposition, elle est unique. Et ça ouvre tellement de champs. C'est magnifique, quoi. Alors déjà, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, je le pense. Et pourquoi tu dis sur des territoires comme les nôtres? En campagne, en fait. D'accord. La campagne, la ruralité, et puis on sait qu'il y a Parce énormément... que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment visible. On parle pas suffisamment de nous. Les femmes et les hommes de la ruralité. Je sais pas, j'ai pas poussé la réflexion jusque-là. Voyons voir. En fait, j'aime pas on. Le Bon. ça me Alors, plaît pas. les médias, la société Alors aujourd'hui. oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que si tu te mets à écouter le JT de 13h, ou même Il y avait tous que les Jean-Pierre sujets... Pernaut qui parlait de la campagne. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'écoute pas le JT de 13h de toute façon, Ouais, mais tu bon, vois. oui, tout à fait. C'est important qu'il y ait de la visibilité sur tout ce qui se passe à la campagne, et c'est prodigieux. Enfin, franchement, tout ce qu'on a là. Moi, j'ai écrit un post là-dessus il y a pas longtemps. Mon agenda est plein jusqu'au mois de juin. Tellement il y a de choses à faire ici. Il y a de la danse, il y a du cirque, il y a du théâtre, il y a des conférences, il y a des expos, il y a des concerts. Des cercles de tambour. Il y a des cercles de tambour, il y a des podcasts. Et c'est génial, quoi. Tu contribues avec ton podcast à amplifier la diversité des territoires. Et on a besoin de diversité ici. On a besoin que des personnes très différentes viennent et apportent aussi leur couleur au territoire. Oui. Il s'agit pas juste de raser les murs quand on arrive à la campagne et de faire doucement pour pas gêner les gens. Il s'agit aussi d'être soi-même. Ouais. Agiter la campagne. Agiter la campagne avec assertivité. Avec respect, avec humilité, Oui. mais le faire aussi en respectant la personne qu'on est, quoi. Mettre des paillettes.
En Si campagne? tu veux mettre des paillettes. Moi, j'aime bien ça. Bah, Moi, je voilà, veux mettre des c'est une paillettes à la expression qui campagne. plaît, mettre des paillettes en campagne. Ok. Ouais. Oh là là! De quoi es-tu la plus fière ou heureuse Mmh. De quoi je suis la plus fière ou heureuse? avec ce changement de Avec ce vie, de changement? territoire, de tout là, de tout ce qu'on a Écoute, dit. De quoi t'es la plus fière ou la plus heureuse? en fait, je crois que c'est très fongible, hein. À mon avis, la membrane est très fine entre fière et heureuse. Je crois que je baigne franchement dans la gratitude. Je suis tous les matins, je me lève. J'ai fait une story ce matin d'ailleurs. Ah, Et j'irai voir. bah, tu iras voir si tu veux. Je vais voir le lever de soleil, il y en a pas un comme l'autre. Same but different. Tous les matins, c'est différent. Tous les matins, je respire avec la nature. Je suis prodigieusement heureuse de toutes les rencontres que je fais. À chaque fois que j'ai une nouvelle cliente ou un nouveau client, mais t'imagines pas à quel point j'ai l'impression d'être la personne la plus chanceuse de la Terre, quoi. Donc, je suis à la fois fière parce que j'ai beaucoup travaillé. Je travaille comme une folle, franchement, je travaille, je sais pas, 50 heures, 60 heures par semaine peut-être. Et quand je vais marcher, je travaille aussi. Parce que je sais que ces instants de silence et de pause, ils contribuent en fait à l'élaboration constante de ce que moi je propose au monde. Et je dis ça avec la plus grande humilité, c'est que je sais à quel endroit je me trouve, je sais que je suis au bon endroit maintenant et que j'essaie de contribuer, tout en respectant mon propre royaume, à faire vivre aussi le territoire, tu vois? Et donc je suis très heureuse de la vie que j'ai. J'ai beaucoup de gratitude pour l'accueil que nous ont réservé les voisins, magnifique. Enfin voilà, donc je suis à la fois heureuse et à la fois fière parce que, ouais, c'est cool, j'ai une belle vie quoi, j'ai vraiment une belle vie. Mmh. Et si Hélène, Sacha et tes proches, quand je te parle de tes proches, ça peut être tes parents, frères, sœurs, je ne sais pas, cousins, cousines, oncles, tantes, j'en sais rien, enfin bref, tout ton noyau familial, proche ou moins proche, comme tu veux, étaient autour de cette table, Mmh. à ton avis, qu'est-ce qu'ils te diraient? Alors là, je pense que ma mère, elle dirait, «Ah bah, ça te ressemble tout à fait». Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, tu vois? Et que c'est plutôt fidèle à la personne que je suis, bah, depuis que je suis née. Mon père, lui, il dirait, «Oh bah, de toute façon, toi, tu retombes toujours sur tes pattes». Ce qui est vrai, parce que je vois la vie, vraiment a priori comme un jeu et un terrain d'exploration constant. Donc si je suis en mode exploration, bah, j'explore, pas Mmh. forcément, tu vois? Je disais tout à l'heure objectif ou aspiration. Je viens nourrir une aspiration, j'ai pas un objectif précis et ça change toute la donne. Voilà, pour mes parents. Hélène, Sacha, qu'est-ce que tu dirais? Hélène, elle dirait, Roule ma poule. Hélène, elle dirait, comme elle m'a vue ce matin, alors je te dis, j'ai pas dormi depuis 2 jours, Mmh. pour tout un tas de raisons. Et pourtant, ce matin, comme je commence tous mes matins, je chante et je danse, en fait. Et des fois, ce matin, j'ai dit à Hélène: «Ah, mais je suis tellement fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai l'impression d'avoir du sable sous les paupières». Et 2 secondes après, j'étais en train de prendre la cuillère en bois et de chanter Maria Carré. Et elle me dit: «Non, mais tu t'arrêtes jamais, en fait». Donc Hélène, elle me dirait que, bah oui, je suis tout le temps de bonne humeur. Des fois, c'est un peu chiant quand même d'habiter avec quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, mais en vérité, c'est quand même aidant. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on se dit déjà à bientôt. À bientôt. On se dit, moi j'ai passé un excellent moment, j'aurais Moi envie aussi. effectivement de continuer. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cet épisode? Alors attends, j'ai une citation pour terminer. Tu veux bien? Je pense Alors que ton titre de podcast, ce sera une citation, ou alors toutes les personnes qui ont contribué avec ces citations au podcast. Vas-y, tu m'autorises? c'est parti, 1, 2, 3, Allez, go. ça dure moins d'1 minute, hein. Ouais, ah, j'espère. Non, mais en fait, c'est une dédicace à un homme que j'aurais jamais pensé citer ici à ce micro. Jean-Claude Van Damme. Non, pas du tout, mais pas loin. Quand je travaillais avec les militaires, j'avais un directeur du centre dans lequel je travaillais qui était un ancien colonel. Un gars très rude, très vertical. Et mais il avait un truc, hein, c'est que quand il réunissait ses troupes, ses collaborateurs, dans la grande salle, il mettait un pied sur la chaise d'un air un peu conquérant, tu sais, il posait un bras sur le genou pour nous féliciter et il disait: «Merci et encore». Donc voilà, je voudrais finir D'accord. avec ça, c'est Merci et et encore. encore. C'est merci pour tout ce qui est déjà maintenant et encore, c'est-à-dire encore croquer, encore y aller goulûment, encore savourer, encore donner, encore se laisser ouvrir pour recevoir tout ce qu'il y a de bon à recevoir, quoi. Et merci. Vive les NFC, Et encore. merci Merci et encore. et encore. Encore, encore, encore. Voilà. Bon appétit. Au revoir. Merci Cora. Sandrine, gros bisous. Salut. Salut tout le monde.
Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscule, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!